Bonjour à tous. Voilà, c'est encore moi. Maintenant, c'est ma deuxième vidéo. Par rapport à la première vidéo que j'avais fait, euh, il y a, hier soir, je parlais avec deux de mes amis et elles m'ont dit, tu sais, les conseils que tu as donnés, ils étaient bons. Par contre, il y a des gens qui vont regarder, ils vont dire, oui, c'est vrai, mais ils ne vont pas le faire. Et pourtant, c'est très important. Mais une chose que je voulais euh, dire encore par rapport à la vidéo que j'avais faite, la vidéo que j'ai déjà mis en ligne, je voudrais donner un deuxième conseil. Mais par rapport à, mais avant de donner ce conseil-là, j'aimerais parler avant tout, je voudrais toucher trois points avec vous. Le premier point, c'est les parents. Une chose que les parents font souvent aussi, et j'aimerais que les parents vous arrêtez ça, c'est que quelquefois, les parents veulent choisir pour leur fille, ou bien veulent choisir pour leur fils. Ils veulent décider que c'est cette personne-là qu'ils ont choisi pour leur fils. Ils vont imposer à leur enfant ce choix-là. Écoutez les parents, je vais vous dire quelque chose. Ceci n'est pas dans la gloire de Dieu. C'est votre fille à se consacrer, à se mettre dans la volonté de Dieu pour trouver la personne que Dieu a choisie pour elle. C'est pareil pour votre fils, mais c'est pas à vous de choisir. Vous pouvez conseiller votre enfant, vous pouvez aider vos enfants, vous pouvez accompagner vos enfants, vous pouvez prier avec votre enfant, mais vous n'avez pas le droit de choisir pour lui. Parce que c'est son choix. Parce que c'est pas avec vous que votre enfant soit marié demain. C'est avec la personne que vous aurez choisi pour elle. Et si jamais vous avez fait un mauvais choix, votre fille va devoir le supporter tout au long de sa vie. Et bien souvent, les parents, quelquefois, vous faites des mauvais choix. Pourquoi? Parce que le garçon, il parle tellement bien, il est mignon, il a une belle voiture, il travaille. Et bien voilà, ça c'est un bon gars pour ma fille. Oui, mais pourtant, beaucoup de gars, ils montrent un très beau visage aux parents. Mais une fois mariés, c'est là, après ça, qu'ils montrent leur vrai visage. Parce qu'il faut, ils montrent un beau visage devant les parents pour montrer que voilà, c'est rassurant. Vous allez me confier votre fille. On sera mariés, on aura beaucoup d'enfants. Ce sera la belle vie, ce sera et tout. Mais pourtant, c'est faux. Quelquefois, c'est faux. Quelquefois, il y a des gars, ils ont deux visages. Et le deuxième visage, tant qu'il n'est pas marié avec la fille, ils ne vont pas montrer le deuxième visage. Pourquoi? Parce que, on- pourquoi? Parce que une fois mariés, pourquoi ils montrent leur vrai visage? Parce que maintenant c'est fini. Après le mariage, ils n'ont plus à se forcer, à se créer une image. Là, ils montrent à la fille le vrai visage. Et vous savez qu'est-ce qui va se passer? Quand ce garçon-là montrera à votre fille son vrai visage d'une femme mariée, votre fille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va devoir supporter tout ça tout au long de sa vie. Et bien souvent, votre fille ne viendra pas vous le dire. Pourquoi? De peur de vous décevoir. Ou bien de peur que vous êtes attristé parce que c'est vous qui l'avez conduit à faire ce mauvais choix. Et oui, ça arrive souvent. Et aussi, ça peut arriver aussi que c'est le gars même qui maltraite votre fille et qui interdit à votre fille d'aller répéter ce qui se passe à la maison. Même si c'est aux parents. Même si je te frappe, je te hurle dessus, je te traite n'importe comment, mais ça reste dans la maison. Et après, votre fille, elle vit une vraie calvaire dans la maison, mais auprès de vous, elle montre un sourire. Elle essaie de montrer un sourire parce qu'elle essaie de tenir le coup. Et pourtant, c'est pas ça. Les parents, ne faites pas de choix pour votre fille. Ne faites pas de choix pour votre garçon. Mais aidez-les, conseillez-les. Vous pouvez mettre votre fille assise. Prenez, même si c'est toute la journée, mais parlez avec elle, conseillez-la, dites-lui ce que vous avez vécu, dites-lui ce qu'il y a dehors, comment certains garçons agissent. Apprenez votre fille à voir les mauvais côtés aussi, de voir comment ça se passe. Conseillez-la et aidez-la à prier. Le deuxième point que je voulais toucher, c'est pour vous les filles. Pourquoi je parle plus des filles? Parce que les filles se font beaucoup plus savoir que les garçons. Les filles, je vais vous dire, faites attention aussi à vous. Parce que quelquefois, il y a des garçons qui viendront vous dire, Dieu m'a dit que c'est toi qui l'as choisi pour moi. Et vous, comme vous voyez, c'est un garçon très gentil, un garçon de prière et tout ça. Vous allez vouloir succomber tout de suite et tout ça. Non, 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 attention.
Dieu montre jamais à une seule personne, il montre à deux personnes. Parce qu'il faut qu'il puisse confirmer à ces deux personnes-là que vous êtes faits l'un pour l'autre. Vous comprenez? Même si le garçon, peu importe sa réputation, peu importe que tout le monde le voit bien, peu importe que c'est un garçon gentil, agréable, etc. Même si dès qu'il vous dit que Dieu lui a dit que vous êtes pour lui, il faut que Dieu puisse vous dire à vous aussi que vous êtes fait pour lui aussi. Tant que Dieu ne vous a pas répondu, ne prenez aucune décision. Ne prenez aucune décision. Parce que la Bible dit, ne faites pas confiance à l'homme. Mais peu importe le beau visage qu'il vous donne, peu importe le beau sourire qu'il vous donne, peu importe la bonne réputation qu'il a, ne faites pas confiance à l'homme. Laissez Dieu vous parler. C'est pour ça que j'ai parlé de l'intimité avec Dieu dans ma précédente vidéo. C'est très important parce qu'on a une intimité proche avec Dieu. Je sais, c'est du travail parce qu'il faut prier beaucoup, il faut jeûner, il faut rechercher Dieu. Mais vous savez, rien n'est impossible. Si vous cherchez Dieu vraiment, si vous le cherchez, si vous ouvrez votre cœur à Dieu, il va vous aider. Il va toucher votre cœur. Il va vous aider à le rechercher. Il va permettre que vous le retrouviez. Pourquoi? Regardez dans l'Apocalypse, il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai et je soupirai avec lui et lui soupira avec moi. Pourquoi? Je ne sais pas si j'ai bien dit la verset pour la fin, mais je pense que c'est ça, oui. Mais c'est une façon de dire que Dieu est là, il vous attend. Il peut être même à côté de vous. Cet esprit est à côté de vous, il est là. Maintenant, votre travail, c'est de le rechercher à l'intérieur de vous. Ce n'est pas un travail extérieur, mais c'est un travail intérieur que vous devez faire. C'est un travail qui va vous aider non seulement beaucoup de bénédictions va tomber sur votre vie, mais aussi ça va vous éviter beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et aussi, j'aimerais aussi ajouter, parce que vaut mieux que je dise toutes les choses. Même quand vous priez et que vous avez une réponse, demandez à Dieu aussi surtout l'esprit de discernement. C'est quoi c'est l'esprit de discernement? C'est pouvoir discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Parce que le diable aussi peut venir, en entendant votre prière, il peut essayer de venir vous répondre. Et c'est à vous maintenant, avec l'esprit de discernement que le Seigneur vous a donné, que vous allez pouvoir discerner est-ce que c'est le message de Dieu, c'est la réponse de Dieu, ou c'est la réponse du diable. Et oui. Beaucoup de gens vont dire, non mais c'est facile de connaître la réponse de Dieu ou c'est du diable. Et pourtant non, c'est pas facile. Sans esprit de discernement, c'est pas facile. Parce que le diable peut se déguiser. Il peut venir avec une apparence d'un homme, habillé tout en blanc, avec une belle voix qui vous donne une réponse. Et là, vous allez dire, ah, voilà, Dieu m'a répondu. Merci Seigneur. Ah bon, c'est Dieu qui t'a répondu? Tu es sûr que c'est Dieu qui t'a répondu? 2 fois, oui, il arrive que Dieu te réponde comme ceci. Mais c'est pas parce que tu vois un homme habillé en blanc avec une belle voix, que c'est forcément Dieu qui t'a répondu. Il faut faire attention à ça. Le diable, il se déguise. Pourquoi? Parce qu'il est là pour détruire. Il est là pour nous détourner. C'est ça son but. Le diable ne veut pas de mariage. Et si il veut un mariage, c'est parce qu'il sait que tu vas souffrir dedans. Voilà pourquoi il faut chercher cette intimité avec Dieu. Pour que tu puisses te construire une vie avec Dieu. Et ce qu'il y a, je vais terminer, et ce qu'il y a de formidable en construisant une vie avec Dieu, c'est que ce que Dieu te donne, personne ne peut le prendre dans tes mains. Ce que Dieu construit avec toi, personne ne peut le détruire. Parce que quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Alors voilà, c'est le conseil que je voulais donner. Et le prochain conseil que je vais parler, c'est pour les femmes qui sont battues. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont battues dans le monde. Et je voulais apporter un conseil pour cela. Alors, suivez ma prochaine vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire, mais je vais, par la grâce de Dieu, je vais la faire. Et j'espère que vous allez prendre en compte ce conseil-là. Pas parce que c'est moi qui vous le donne, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alors voilà, soyez bénis avec la page Mon Dieu est vivant et passez une excellente journée. Alors à bientôt. Et n'oubliez jamais, mon Dieu est vivant. Soyez bénis.